Amazon devrait déjà avoir fermé et Jeff Bezos est attendu en prison. Regardez ce résumé de ses plus grosses controverses. Plus de 100 en à peine 30 ans, et on parle pas de petits dossiers. Espionnage industriel, pression sur des élus, pratiques anticompétitives, employés forcés à pisser dans des bouteilles. Votre entreprise est attrapée pour le centième de ça et elle est en faillite dans l'heure. Eux, ils s'en sortent avec des amendes dérisoires, une surveillance limitée ou des messages d'excuses. Nous sommes désolés. À la fin, c'est souvent nous qui trinquons, victimes sans même le savoir, des pires scandales d'Amazon. En 97, les champions des libraires états-uniens déclarent la guerre à un petit revendeur de livres en ligne nommé Amazon. Après l'avoir plumé à l'amiable au tribunal, ils se disent qu'il y a de l'argent à se faire, se lancent donc sur le net et leur victime les poursuit pour vol de propriété intellectuelle. En cause, leur Voix Express, un bouton qui fonctionne comme le un clic breveté par Amazon. C'est normal vu que cette technologie est évidente, trop pour être brevetée. Vous imaginez vous approprier l'eau tiède? Non. C'est pourtant ce qu'ils ont fait en remportant leur procès, le tribunal le jugeant révolutionnaire à l'aube de l'e-commerce. Une petite victoire qui leur offre une domination totale pendant 20 ans. Même Apple a dû passer la caisse pour leur iTunes Store. Ça vous donne un aperçu de leur méthode pour briser leurs concurrents. Vous saviez par exemple qu'en 2015, ils ont retiré de la vente chez tous leurs marchands affiliés les Chromecast et Apple TV, des boîtiers transformant n'importe quelle télé en Smart TV pour aller chiller sur Netflix et YouTube. Officiellement, leur incompatibilité avec Prime Video présente un risque de confusion pour leurs consommateurs. Amazon ayant refusé de leur verser 30% de commission. Officieusement, ils viennent de lancer la deuxième génération de Fire TV et veulent qu'on l'achète. Donc autant se débarrasser de la concurrence. Après 2 ans de négociations, Apple cède, Prime Video est désormais disponible sur leur boîtier, sans doute avec une commission allégée. Mais pas Google, qui réplique en bloquant son système YouTube sur la Fire TV. Amazon s'incline. On gagne pas à chaque fois. Mais ça ne les empêche pas d'essayer, et de façon violente. En 2008, ils ont essayé de prendre le contrôle du marché physique du livre en rachetant BookSurge, un spécialiste de l'impression d'ouvrages à la demande, réduisant les coûts. Puis, ils ont voulu forcer tous les éditeurs à l'utiliser. Et ça aurait pu passer. Après tout, ils ont bien réussi à imposer leur logistique et leur entrepôt pour les livraisons, avant d'augmenter les frais pour les vendeurs captifs de 27 à 39,5% répercutés à la fin sur notre facture. Mais pas cette fois. Ses concurrents l'attaquent en justice pour monopole et le font condamner à payer 250 000 €. 5 minutes et 15 secondes de leur chiffre d'affaires qui s'élevait alors à 25 milliards. Donc ça les décourage pas et ils retournent sur le marché numérique, exigeant des éditeurs d'avoir le contrôle total sur les prix des ouvrages. Hachette et Macmillan ont refusé, ils sont retirés de la vente. Ce colis ne vient pas d'Amazon, mais d'une marque bien plus éthique et transparente car il contient notre pack découverte de luxe Oli. 57 portions et un shaker pour tester la solution game changer des amateurs de soft drink en recherche d'une alternative plus saine. Ça ne remplacera jamais l'eau, mais comparé aux sodas et boissons énergisantes, c'est une vraie révolution. Oli propose 4 gammes répondant chacune à différentes envies et besoins. S'il vous faut comme moi vos 40 cafés quotidiens, je vous conseille Énergie, sans taurine, sans sucre ajouté et sans crash post-caféine. Diablement efficace mais limité à une dose par jour et interdit aux moins de 16 ans. Plutôt sportif comme chauve, les électrolytes et minéraux de hydration vous aident à récupérer. Envie de vous détendre devant un film d'horreur comme Saito, un iced tea garanti arôme naturel, thé véritable et antioxydant. Son préféré c'est thé vert citron matcha menthe, et c'est lui qui m'a copié. Et si vous avez juste envie de vous faire plaisir, il y a leur nouveauté, des milkshakes ultra crémeux, vitaminés et gourmands, mais toujours simples à préparer. Une fois vos saveurs favorites découvertes, grâce à leur pack découverte de 57 portions, prenez le réflexe écologique avec les pots, équivalent à 50 canettes pour à peine 80 centimes la portion. Et c'est encore moins cher si vous utilisez nos 2 codes promo, Tech5 pour 5 € de réduction et Tech pour 10%. Notre lien est en description. Projet Nessie. Nommé d'après le monstre du Loch Ness, cet algorithme déployé en secret en 2010 a généré seul 334 millions de dollars en 2018. Son but est simple, gonfler les prix. Nessie analyse les autres boutiques, identifie celles qui s'alignent sur Amazon, puis augmente petit à petit leurs tarifs tant qu'ils sont suivis. De quoi réaliser de très belles marges et réduire notre pouvoir d'achat. Selon le régulateur états-unien, cet outil fausse la concurrence, encourage une augmentation constante des prix et prive les foyers américains
américains des options les plus abordables. Car oui, les articles les moins chers sont ciblés en premier, quitte à faire pression sur des vendeurs tiers. L'accusation s'intègre au sein d'une plainte plus large pour monopole illégal, qui dénonce autant les stratégies anticoncurrentielles dont on parlait plus tôt que les pratiques visant à nous plumer. Il y a quelques semaines, Kraï a changé de clavier. On en discute, il m'envoie le lien, et là je vois 10 € de différence entre nos deux pages. On n'est ni les seuls, ni les premiers. En 2005, un client l'ayant vécu sur un MP3 mène son enquête et découvre que le prix change selon les habitudes et les centres d'intérêt des clients pour optimiser leurs profits. Ce prix dynamique et personnalisé qu'on ne remarque pas est vicieux, mais malheureusement légal. Sauf que toutes leurs pratiques ne le sont pas. Pour que vous achetiez en priorité leurs produits ou ceux qui servent les intérêts de Jeff Bezos, Amazon vous manipule. Leur librairie digitale Kindle essaie de faire disparaître les œuvres pro-LGBT. Ça a commencé par une classification automatique comme érotique pour certains, les invisibilisant pour le grand public. Quand ils se sont fait attraper, ils ont invoqué une erreur. Dans le même temps, des centaines d'ouvrages 18+ sont mis en vente sans restriction d'âge ni protection, y compris quand ils incluent des scénarios illégaux. Puis quelques semaines, mois plus tard, de façon parfaitement assumée, ils retirent carrément des classifications les œuvres pro-LGBT. Ça les prive des algos de recommandation et constitue un énorme handicap pour leurs auteurs. Ultime doigt d'honneur, ils mettent en avant comme best-seller de la catégorie LGBT un ouvrage revendiqué par son auteur comme transphobe. Un échantillon de toutes les horreurs qui sont accessibles sans restriction, homophobie, thérapie complotiste ou déni de l'Holocauste, ouais. En 2017, la presse a largement documenté ces abus, notamment avec ce documentaire au titre interdit sur YouTube. Réponse d'Amazon, nous devons permettre l'accès à ces points de vue, même s'ils sont contestables. Fausse information comme propos haineux, tout doit être accessible selon l'entreprise. Une liberté d'expression totale, sauf pour les pro-LGBT visiblement. Aucune condamnation à l'heure actuelle, mais ça pourrait arriver. Vous voyez les produits fréquemment achetés ensemble. Cette recommandation qu'on vous fait lors d'un achat, c'est un scam. Amazon compose ses paniers avec leurs propres articles, se débarrasse des concurrents souvent moins chers et ou plus qualitatifs. C'est assimilable à une publicité mensongère et ils ont donc été condamnés en juillet 2025. La décision est trop récente pour savoir s'ils vont vraiment payer ou esquiver, mais on parle d'une compensation de 1,5 milliard de dollars pour les clients victimes et 3 fois plus pour les vendeurs tiers, ce qui représente moins de 1% de leur chiffre d'affaires. C'est toujours mieux que l'amende ridicule qu'ils ont pris après avoir volé votre vie privée. Alexa vous espionne. L'assistante enregistre vos conversations, et pas uniquement quand vous lui adressez la parole, ainsi que votre géolocalisation. L'entreprise se fait épingler. Leur réponse, ils suppriment régulièrement votre historique. C'est faux. Ça fait des années que tout était conservé et utilisé pour vous faire des pubs ciblées. Une plainte est déposée, 21 millions d'amendes, et en fouillant là-dedans, on se rend compte qu'ils ont fait pareil avec leur caméra Ring, destinée à la surveillance intérieure ou extérieure. Pire, les vidéos étaient accessibles à leurs employés sans restriction. Vous imaginez très bien comment ça a fini, des femmes espionnées sous leur douche ou aux toilettes, allez hop, on rajoute 5 millions. Pourtant, l'entreprise affirme, ils tiennent à la vie privée de leurs utilisateurs et refusent même de coopérer avec la police. En novembre 2015, 2 hommes se font une soirée bière-foot dans un jacuzzi. L'un des deux n'en est jamais ressorti. L'autopsie révèle des traces de violence, la police conclut à un meurtre. Le meilleur moyen d'en être sûr, c'est les enregistrements de l'assistant Amazon. L'entreprise leur envoie donc son historique d'achat, c'est tout. Et c'est plutôt courant. Apple a ainsi refusé de transmettre les données d'un iPhone lors d'une tuerie. L'accusé donne finalement son accord et les données l'innocentent. Le procès continue donc pour négligence. Aller se coucher en laissant un mec bourré faire trompette, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Dans tous les cas, preuve est faite qu'Amazon ne trahira pas votre confidentialité, même si vous avez commis le pire. À moins que ça leur rapporte des sous. Ils ont vendu vos données à la police pour développer un algorithme de reconnaissance faciale. C'est 100% illégal et rapidement retiré. Ce genre d'abus est bien plus encadré et surveillé en Europe. Une députée a ainsi réussi à faire condamner les géants pour usage abusif de données personnelles. 888 millions d'amendes, un record pour ce genre d'affaires. Et moins de 0,2% de leur chiffre d'affaires en 2021. L'avertissement a eu peu d'effet, Amazon a légèrement modifié leurs conditions d'utilisation et leur gestion des données privées. Ils traitent un peu mieux leurs clients. Un peu, parce qu'à côté, les autres abus dont on a parlé sont toujours là. Mais vous plaignez pas, ça pourrait être pire. Vous pourriez bosser pour eux et découvrir que Amazon détruit ses employés. Plus de 1000 accidents de travail ont été répertoriés en 2022 en France. Le double de l'année précédente, et ça c'est uniquement ce validé par la direction. Beaucoup sont ignorés et les arrêts refusés. Des exemples, on en a plein. Certains témoignent. J'ai un collègue qui s'est blessé, qui avait déjà un souci avec un genou et qui boitait. Et Amazon lui a dit qu'il boitait déjà alors que sa blessure concernait un autre genou. C'était hors de question pour la direction de lui valider son accident du travail. Les effets du surtravail sont particulièrement criants
clients dans les entrepôts. Plus de 2/3 des employés déclarent y subir des douleurs chroniques. Et ça, c'est chez nous, un pays avec un vrai code du travail. Aux USA, c'est open bar. Déjà, ils trafiquent les chiffres des accidents sans pression, et surtout, les rares droits légaux ne sont pas respectés. Pratique d'avoir interdit les syndicats, il n'y a plus personne pour les protéger. Des milliers de travailleurs se retrouvent ainsi avec des salaires impayés ou partiels pendant plusieurs mois. D'autres sont licenciés car leur application gérant les congés payés bug, n'enregistre pas les demandes et considère donc leur absence comme injustifiée. Le pire, c'est les conditions de travail. Prendre une pause pour aller aux toilettes ou sortir de son espace délimité pour saluer un collègue est ainsi sanctionné par une diminution de paye. Quant aux livreurs, pour respecter les cadences, ils sont obligés d'uriner dans des bouteilles. La presse le révèle, Amazon nie leur existence, des employés témoignent alors, scandale, et s'en sortent avec des excuses. Pourquoi leurs entrepôts ne sont pas secoués par des grèves constantes ? On l'a dit, pas de syndicat, pas de protection collective, s'ajoute à ça une surveillance constante. Dans une de leurs filiales, on a trouvé une carte interactive de l'ensemble des locaux indiquant des dizaines de statistiques comme le taux de chômage utilisé pour faire pression sur les salaires. Surtout, les employés avaient un score de loyauté et un risque de syndicalisation. Si ce dernier est trop élevé, ils agissent préventivement, par avertissement ou licenciement. Ça ne les empêche pas d'avoir une grève de temps à autre et leur réponse est à la fois simple et brutale. Amazon prétexte une réduction des effectifs nécessaires et vise majoritairement les grévistes. Pour assurer leur protection, les travailleurs se battent pour l'autorisation des syndicats entrepôt par entrepôt. Amazon a tenté de manipuler les résultats avec des pratiques à la limite du légal, mais rien n'y fait. Les employés l'ont remporté. Une victoire qui ne devrait pas faire oublier l'invulnérabilité du géant partout ailleurs. Vous vous souvenez des bouteilles ? Les travailleurs ont fini par porter plainte pour conditions inhumaines et la justice leur a donné raison. Amazon a été condamné à revoir leurs méthodes dans une dizaine de locaux aux US et a payé une amende de 140 000 € sur 638 milliards. Ça nous donne un total de 0,00002%. 3 centimes à notre échelle. C'est sûr qu'avec ce genre de condamnation, Amazon va pouvoir continuer longtemps à empiler les scandales en se foutant royalement du système, comme beaucoup de grandes entreprises abusant de leur pouvoir. Google, Facebook, Microsoft, Apple, tous ont et continuent à enfreindre la loi, exploiter leurs employés, vendre notre vie privée, manipuler nos comportements d'achat et nous imposer leur vision du monde. Si on veut que ça change, c'est à nous d'agir. En votant, mais aussi en modifiant nos comportements. Privilégier les logiciels libres et la seconde main. Acheter nos livres aux librairies du coin, faire vivre nos petits commerces en s'autorisant parfois une livraison bien pratique. Tout ça sans jamais oublier les scandales cachés derrière.